On dispose du circuit suivant, disposant d'une vanne ouverte, ainsi que d'une pompe fonctionnant à son régime nominal. Le débit du circuit est noté Q1 et on observe ci-dessous le graphe représentant la courbe de la pompe ainsi que la courbe de réseau actuelle. La courbe de réseau est en x carré, car on considère dans ce cas simple que les pertes de charge linéaires sont fonction carrée du débit. On souhaite réguler ce débit à une valeur Q2 plus faible. Pour cela, on ferme partiellement la vanne. En effet, cela aura pour conséquence de créer de la perte de charge et donc de la hauteur manométrique, ce qui, en accord avec la courbe de pompe, aura pour conséquence de réduire le débit du réseau. On dit qu'on procède par laminage. Le potentiel gain d'énergie dû à la diminution du débit est alors perdu dans la dissipation par frottement dans les vannes. On observe le même circuit avec les mêmes courbes de réseau et de pompe. On cherche encore à réguler le débit vers une valeur plus faible. Cette fois, on cherchera à le faire en modifiant la vitesse de la pompe. D'un point de vue hydraulique, la méthode de régulation par variation de vitesse ne rectifie pas la courbe de réseau, comme le laminage, mais fait évoluer la courbe de la pompe. En baissant la vitesse de rotation de la pompe, on baisse la courbe de pompe jusqu'à obtenir la valeur de débit désirée. D'un point de vue énergétique, cette solution est d'autant plus pertinente que la puissance de la pompe varie avec le cube de la fréquence de fonctionnement. Du fait de cette loi cubique et du faible coût de l'électronique, l'installation de variateurs de vitesse est très souvent rentable économiquement dans les processus aéroliques ou hydrauliques. Cependant, la variation de vitesse de rotation de la pompe fait sortir ce système de sa plage de fonctionnement nominal et a donc un impact sur le rendement de la pompe et du moteur. Mais ce phénomène reste plus faible que l'impact économique qu'apporte le variateur de vitesse. Pour comprendre la nécessité de l'installation d'un variateur de vitesse, il convient d'expliciter le fonctionnement d'un moteur électrique. Il existe trois grandes familles de moteurs électriques. Le moteur à courant continu, la plus vieille, la machine synchrone et la machine asynchrone. Toutes ces machines ont le point commun d'être composées de deux parties. Le stator, partie fixe, et le rotor, partie mobile tournant en son centre. Pour toutes les trois, le stator sera à l'origine d'un champ magnétique tournant, créé par trois bobines alimentées par un réseau électrique de fréquence F. Champ magnétique qui sera lui-même, suivant la relation de la place, acteur de la rotation du rotor. Ce champ magnétique tourne à une vitesse de synchronisme ωs. Les différences se situent au niveau du rotor. Pour la MCC, on fait parcourir un courant I dans le rotor à l'origine de la force de rotation. Le moteur synchrone, lui, est constitué au niveau du rotor d'un aimant permanent suivant exactement le champ magnétique. Le rotor tourne donc à vitesse de synchronisme, d'où le nom de moteur synchrone. Le rotor du moteur asynchrone est constitué d'aluminium coulé. Il n'est pas obligé de suivre exactement le champ magnétique. Au contraire, c'est la différence de vitesse entre le champ tournant et le rotor qui créera les courants induits nécessaires à la force de rotation. Il existe donc un glissement G entre le champ tournant et le rotor qui dépend de la charge du moteur. Dans l'industrie, on utilisera le moteur asynchrone car constitué de peu de pièces et de fait peu cher et fiable. Mis à part le glissement G, sa vitesse de rotation est directement proportionnelle à la fréquence du réseau. Par exemple, un moteur à une paire de pôles branchés à la fréquence EDF de 50 Hz ne pourra tourner qu'à la vitesse de 3000 tours par minute. Afin de faire varier cette vitesse de rotation, il sera nécessaire de faire varier la fréquence d'alimentation du moteur. C'est l'intérêt du variateur de fréquence. Le variateur est donc un équipement qui se place en amont du moteur et qui vise à modifier la fréquence d'alimentation des bobines du stator. On lui renseigne la vitesse de rotation désirée et il s'occupera en conséquence d'appliquer la correction adéquate à la fréquence du signal électrique pour obtenir la vitesse désirée.